Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des idées cadeaux de Noël pour les enfants de 8 ans et plus et les adultes. C'est parti! On démarre avec la catégorie pour les enfants de 8 ans et plus. Ça peut fonctionner très bien avec des adultes, hein. Alors, il y a le King Domino et Queen Domino. Voilà. Donc c'est deux jeux différents, indépendants, il ne s'agit pas d'extension, c'est vraiment deux jeux indépendants. Ce que je vous conseille dans un premier temps, si les personnes ne sont pas trop adeptes de jeux de société, qui ne savent pas trop jouer, de démarrer par le King Domino. Et même s'ils savent jouer, King Domino, ça fonctionne, enfin, c'est vraiment un jeu super. C'est un jeu qui fonctionne comme ça avec des espèces de petits dominos de terrains différents. L'idée étant qu'on construit son royaume avec ces fameux dominos et qu'on marque des points sur chaque région en fonction du nombre de cases de la région, de la même couleur, et du nombre de couronnes. On multiplie les couronnes par le nombre de cases. C'est tout simple, mais il y a un petit système qui est bien huilé, qui est bien pensé pour prendre les dominos, les poser, tout ça. Ça fonctionne très bien. Les règles sont super simples. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Et pour ceux qui ont aimé par exemple déjà le King Domino, eh bien le Queen Domino. Le Queen Domino, il a le même système de jeu avec les dominos, la façon de les prendre, tout ça c'est la même chose. Sauf qu'on nous a rajouté des petites règles en plus. Donc c'est un poil plus compliqué, plus péchu que le King Domino qui est très familial. Celui-ci est un peu plus compliqué. Mais du coup il en est plus tactique, il y a un peu plus de gestion, un peu plus de tiens qu'est-ce que je vais faire, c'est vraiment pas mal. Dans celui-ci on peut acheter des bâtiments et les mettre sur les tuiles rouges qui n'existent pas dans le King Domino. Et puis il y a tout un système avec la fameuse reine, d'où le Queen Domino. La reine rentre en jeu et elle aide dans la partie à payer moins cher ses bâtiments. En fin de partie elle nous donne une couronne supplémentaire. Donc voilà, il y a plein de petites règles en plus par rapport au King Domino. Il est très bien fait. Nous, on avait déjà le King Domino et on a offert celui-ci, le Queen, pour l'anniversaire de Stanislas. Il l'a pas encore testé, là, on va bientôt y jouer, peut-être ce soir. Et il adorait le King, hein, vraiment, il nous met des pâtés hein, au King Domino, il est très fort. Et du coup, voilà, on voulait lui offrir celui-là qui est un peu plus compliqué, mais il va très bien s'en sortir. Donc le Queen Domino, pour ceux qui aiment le King, je vous le recommande à fond. Et puis, si vous connaissez pas, peut-être commencer par le King qui est très simple, ou si vous avez l'habitude de jouer, directement sur celui-ci qui est très bien. Ensuite, à partir de 8 ans, dans les classiques des jeux de société que moi j'appelle modernes, on a les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, il y en a une tripotée, hein, il y en a vraiment beaucoup. Moi j'ai la version Europe, c'est vraiment celui que je préfère parce qu'il y a des règles un petit peu en plus, mais pas trop, qu'elles sont pas hyper compliquées et qui se jouent très bien. Alors ce jeu-là, il est quand même assez long, dans le sens où il faut compter une bonne heure de jeu quand même, hein, faut pas se leurrer. Par contre, les règles sont assez simples. En fait, on a des cartes mission, par exemple, tu as la mission d'aller de Paris jusqu'à une ville d'Espagne, ok? C'est écrit sur la carte, hein, c'est juste que j'ai pas trouvé de ville d'Espagne là comme ça. Et si tu réussis à le faire en prenant des cartes wagons pour poser ensuite toi tes wagons sur la map, tu marques des points en fin de partie. C'est très simple. Ma mère, qui est une personne un petit peu âgée, n'est-ce pas, qui n'aime pas jouer à la base, hein, faut le dire, adore ce jeu. Voilà, elle aime beaucoup, vraiment c'est un jeu familial, multigénération clairement, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut jouer, à partir de 8 ans c'est très bien. Il faut juste savoir que c'est pas un jeu rapide, c'est un jeu qui dure une bonne heure. Mais c'est un très grand classique à offrir, c'est une valeur sûre. Toujours à partir de 8 ans, on a Dominion. Alors Dominion, c'est bon, la boîte, voilà, c'est un peu thème Moyen-Âge, tout ça. Mais en soi, le thème a très peu d'importance. Clairement, en fait, c'est un jeu de cartes et uniquement de cartes. On construit son deck, c'est-à-dire qu'on construit sa main de cartes. On va récupérer des cartes, les acheter au milieu pour ensuite les piocher quand elles vont revenir dans le jeu. On construit son paquet de cartes, voilà. Et on achète au fur et à mesure des points de victoire. Et c'est ce qui nous fait gagner ou pas en fin de partie. Pour moi, c'est une référence dans le deck building. Il y en a plein d'autres, hein, des deck building où on construit son jeu de cartes. Mais c'est celui qui est quand même le plus connu, je pense. Et c'est un classique du jeu de société, donc pour offrir à Noël, c'est très bien. Ensuite, en petit jeu de cartes, je vous en ai déjà parlé, c'est le 6 qui prend. Je vous mets la boîte par ici, parce que notre jeu, il est je ne sais pas où. C'est ce qui prend, c'est un tout petit jeu de cartes, donc tout petit budget aussi, ça c'est pas mal quand on n'a pas un gros budget pour offrir à Noël. Donc c'est un petit jeu de cartes, on a des chiffres en main qui vont de 1 à 104.
Et à chaque tour, on est obligé de jouer une de nos cartes, tous en même temps, on révèle et on place sur la table. Il y a 4 colonnes et dès que dans chaque colonne, on arrive à poser la 6e carte, la personne qui a posé la 6e carte récupère toutes les autres. Le but étant de ne pas récupérer, hein. Il ne faut pas prendre dans ce jeu. Et il y a des pénalités sur les cartes en tête de vache. Celui qui a le plus de têtes de vache en fin de partie perd. C'est un jeu très simple, mais c'est marrant parce que bon, on se dit bon, est-ce que je joue celle-ci parce que bon, est-ce que je vais prendre ou pas? Voilà, c'est assez drôle, ça se joue très bien en famille à partir de 8 ans, ils aiment beaucoup ça. C'est pas le jeu du siècle au niveau gestion, à réfléchir, tout ça, mais justement, c'est pas mal aussi d'avoir des jeux un peu légers. Et ça fait partie des jeux légers, je vous le conseille vraiment à offrir, c'est cool. Ensuite, le jeu que je vous conseille pour ce Noël, c'est Lumens. Alors, je vous mets la photo juste ici. On l'a acheté hein, pour Stanislas, pour Noël, mais du coup, je peux pas vous le montrer, il est déjà emballé. Du coup, ce jeu, c'est un jeu très simple, qui se joue vite. C'est un jeu vite et bien, enfin, je le trouve vraiment chouette. C'est un jeu de logique. À chaque tour, on pioche une de nos pastilles dans notre sac. Le total de la pastille recto verso fait 7. On doit décider quel côté on préfère jouer. Par exemple, si on a 4 et 3, est-ce qu'on préfère jouer un 4 ou un 3 et le poser sur le plateau. Sur le plateau, on a des salles et le but étant de se placer à l'intérieur des salles avec nos pions pour avoir les points de majorité. En gros, c'est ça. Comment ça se joue? Mon pion, je décide dans quel sens je le pose sur le plateau. Nous, on s'ennuie pas à ce genre de jeu, on réfléchit aussi, il y a une bonne dynamique, il est très très bien fait. Simple et efficace, je l'aime beaucoup beaucoup et je pense que Stanislas va l'adorer. Ensuite, il y a Jamaïca. Jamaïca, c'est un très très joli jeu. Au niveau du visuel, il est très très beau. Hop, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, c'est un jeu de course de bateau pirate qui est assez simple, mais là encore une fois, c'est pas un jeu rapide, il faut compter une bonne heure de jeu. Ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, donc ça c'est cool quand on est un peu nombreux pour Noël par exemple, et ben on peut tous jouer. C'est un jeu de course de pirate où on peut taper sur l'autre pirate pour lui voler des trésors. C'est pas le jeu le plus simple du monde, mais il reste simple et c'est un grand classique du jeu de société et ça fonctionne très bien avec les enfants de 8 ans et plus parce qu'ils aiment beaucoup la piraterie, beaucoup aller voler dans les cales du bateau de l'autre, voilà, c'est un truc qui leur plaît. Donc je vous le conseille forcément et sachez qu'ils ont sorti une extension pour ce jeu là qui complexifie un petit peu les choses et qui a l'air vraiment pas mal du tout. Voilà. Le dernier que j'ai choisi c'est celui-là, le Looney Quest, parce que je pense que vraiment les enfants de 8 ans adorent ce jeu, mais vraiment l'adorent beaucoup. C'est un jeu un peu particulier dans le sens où on va dessiner. Au centre de la boîte on a une salle qui est un peu comme ça, je sais pas si vous verrez bien. On a une salle en fait avec des choses dessinées dessus. L'idée étant qu'on récupère en dessinant les éléments. C'est-à-dire que là, on observe d'abord la pièce et ensuite on dessine un tracé à vue de nez. On ne met pas le dessin par-dessus, vous voyez? Donc il faut, en regardant, essayer d'estimer que ça soit bien ça. Donc c'est un petit peu de l'observation du tracé, mais est-ce qu'on va bien tracer, c'est pas sûr, pour essayer de récupérer les éléments. Là, il faut récupérer les pièces en fait. Et puis en partant de ce point-là, pour arriver ici. Une fois qu'on a fait notre tracé un petit peu comme on pouvait, en essayant que ce soit le bon, on récupère notre plaquette qui est une plaquette transparente, on la pose par-dessus le vrai dessin et on vérifie du coup si votre trait touche les éléments qu'on a demandé. En gros, c'est ça le jeu, et c'est très fun, et ça se joue vraiment en famille sans souci, les adultes s'amusent bien, et les enfants ils adorent ça parce que c'est un univers un peu gaming. Et sachez qu'il existe une extension d'ailleurs pour ce jeu pour renouveler un petit peu les univers, les mondes et tout ça, les cartes à dessiner, enfin c'est très chouette. Mes petits mois, j'ai filmé une première partie de vidéo, puis ma caméra s'est coupée, j'ai pas pu filmer la suite, donc je vous reprends aujourd'hui pour la suite de la vidéo. Sachez que cette catégorie 8 ans et plus, elle se confond quand même pas mal avec la suivante, qui est pour les adultes qui démarrent les jeux de société, ou qui n'ont pas des basiques du jeu de société moderne. D'ailleurs, un qui rentre complètement dans la catégorie 8 ans et plus, même à partir de 7 ans, ça peut vraiment fonctionner, et c'est un super jeu familial. C'est le Sushigo, et j'avais oublié de vous en parler, donc je le rajoute rapidement maintenant. Voilà, celui-là je vous le conseille à 10 000%, c'est un tout petit prix à offrir à un neveu, une nièce, à son enfant ou en famille à des adultes le soir du réveillon, ça fonctionne très très bien. C'est un jeu où on a des petites cartes comme ça de différents sushis, maki, nourriture japonaise en gros.
Et à notre tour, on a une main de cartes, on choisit une carte et on fait tourner les decks. C'est un jeu où on draft, c'est-à-dire qu'on prend une carte dans un paquet, puis tout le paquet on passe au voisin et on récupère le paquet de l'autre voisin. Voilà, c'est un jeu très simple, très familial où il y a différentes façons de faire des points. Par exemple, celui qui a le plus de maquis en fin de manche gagne 6 points, le deuxième 3 points. Il y a des sushis où il y a juste les points inscrits dessus et ça fait des points comme ça direct en fin de manche de façon assez simple. Et puis on a des choses un peu plus compliquées, par exemple celle-ci il faut 2 cartes, donc il faut une paire pour marquer des points, sinon ça vaut 0. Et ce jeu c'est une super façon d'amener les gens à s'habituer au draft, à jouer comme de cette manière là, pour ensuite jouer à Seven Wonders dont je vous parle juste après. Et ça avec des enfants ça fonctionne très très bien, et même avec des adultes je vous le recommande vivement. Ensuite dans les jeux classiques du jeu de société moderne, clairement il y a le Catan. Alors Catan c'est un jeu de développement où on installe ses villes, ses routes, on récupère des ressources, c'est un jeu de ressources où on récupère des ressources et où on peut les échanger avec les autres joueurs. C'est un petit peu un jeu de négociation où en tout cas il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs puisqu'on vraiment on doit échanger nos ressources pour essayer de construire des éléments et pour se développer. C'est un jeu très 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 connu dans le monde du jeu de société et si vous ne l'avez pas, ça c'est un super cadeau. Je vous montre le jeu quand même, il y a des terrains, on s'installe sur le terrain avec nos villes, tout ça, et c'est comme ça qu'on récupère les ressources quand on jette les dés. C'est très simple comme jeu, c'est pas très compliqué, et ça fonctionne très bien en famille. Le jeu qui sort tout le temps chez nous, à l'assaut, c'est celui-là, clairement. C'est le Seven Wonders. Alors tout le monde n'aime pas, mais quand même, il a du succès, franchement. C'est un jeu de cartes qui ressemble du coup au Soshigo, mais en plus évolué, plus compliqué. Et je dirais que des enfants à partir de 8-9 ans, s'ils ont l'habitude de jouer, ils peuvent y jouer. Avant, franchement, je vois pas trop l'intérêt parce que même s'ils peuvent jouer, ils vont pas comprendre les subtilités du jeu, donc je vois pas l'intérêt. Foncez et offrez-le à ceux qui ne l'ont pas mais qui aiment le jeu de société parce que c'est une valeur sûre, vraiment. Sachez que si vous avez déjà le jeu ou que vos amis à qui vous voulez offrir un cadeau ont déjà le jeu, il existe des petites extensions superbes et qui améliorent vraiment le jeu, je trouve. Par exemple, l'extension Leader, elle est géniale. Ce sont des cartes à jouer en plus des cartes classiques H1, H2 et H3 et elles sont géniales. Les cartes Cities, ce sont des cartes noires qui rajoutent des crasses, qui font perdre des sous aux autres. C'est génial, enfin moi je les adore ces cartes-là. Et puis il y a également l'extension Babel que moi je n'aime pas. Je vous le dis très honnêtement, cette extension-là, je la trouve nulle. Elle rajoute beaucoup en fait d'aléatoire et il faut s'adapter tout le temps. Donc construire une stratégie quand tout change, c'est impossible. Donc c'est faire au mieux avec des circonstances bancales, c'est pas mon kiff, mais ça peut plaire à certains. Il y a aussi un pack avec des merveilles supplémentaires, et là ils ont sorti 2 petits paquets de cartes avec des leaders en plus et des cartes noires en plus. Je vous mets tout ça en barre d'infos, mais foncez pour Noël pour faire un petit bonus ou un petit cadeau bonus. Moi je trouve que ça peut carrément le faire. Dernière chose sur ce jeu par contre, si vous jouez à 2 ou 3, je ne vous le conseille pas. C'est un jeu qui se joue à partir de 2 joueurs, mais la version 2 joueurs pour moi est complètement nulle, et jusqu'à 7 joueurs. Donc par contre si vous avez une famille où vous savez qu'ils vont jouer à 4, 5, 6, voire 7, là c'est top. Il existe aussi le Seven Wonders Duel. Et là pour le coup le duel a été créé uniquement pour 2 joueurs, il ne se joue pas à plus. Je vous mets la photo juste ici parce que je l'ai mais je sais pas où il est, il doit être dans la voiture. Je crois que c'est le meilleur jeu à 2 que je possède, il est vraiment génial. Vraiment génial. Si les gens connaissent déjà le Seven Wonders, ça va vraiment couler de source pour eux et ils vont s'éclater, ils vont le trouver vraiment bien adapté pour 2 joueurs. Et si les gens ne connaissent pas Seven Wonders, et bah pourquoi pas, c'est l'occasion de leur faire connaître. Si par exemple c'est un couple d'amis et vous savez qu'ils vont plutôt jouer à 2, et bah foncez, achetez-leur celui-là, il est vraiment bien. Il reprend un petit peu les principes du Seven Wonders dans le sens où on joue des cartes et on a toujours ce système de cartes vertes, cartes jaunes, etc. Plusieurs façons en fait de faire des points, différentes façons, et il est très très bien conçu. Toujours pour 2 joueurs, on a le patchwork. Et le patchwork, par contre, il peut se jouer très bien avec des enfants également. À partir de 8 ans, ça fonctionne bien. C'est multigénération, je trouve, ce jeu. Donc, en gros, le jeu, on fait notre couverture avec ces petites pièces comme ça de Tetris. Il y en a plein de formes différentes, de tailles différentes. Et en fin de partie, il faut avoir la plus belle couverture, celle qui remplit le plus de cases. Voilà, en gros c'est ça. Je trouve que le jeu est très très beau. Je sais pas si vous verrez les pièces un peu du jeu là.
mais il est très joli et c'est un super cadeau à offrir. Je l'ai offert aux maîtresses en fin d'année, elles ont été super contentes, elles m'ont dit que c'était génial. Voilà, si vous avez un petit cadeau à faire à un couple ou à une famille où vous savez qu'ils peuvent jouer à deux et qu'ils aiment bien jouer, qui n'ont pas ce jeu, je vous le conseille vraiment. Pareil, c'est un très bon jeu à deux. Ensuite, il y a le Splendor. Le Splendor, ça se joue de 2 jusqu'à 4 et ça marche pour toutes les configurations. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est un jeu où on achète en fait des cartes de pierres précieuses et où on développe son jeu comme ça au fur et à mesure. Plus on a de cartes et plus c'est facile d'acheter d'autres cartes. Et le but étant d'avoir 15 points pour gagner. C'est un jeu logique très simple. Donc ça, pour démarrer le jeu de société, pour commencer un petit peu à réfléchir tactiquement, etc., c'est super, je vous le conseille vraiment. Stanislas aime beaucoup ce jeu, donc ça se joue vraiment à partir de 7-8 ans, on peut y aller. Et en famille, c'est génial. Nous, on joue entre adultes sans problème, il est très bien. Ensuite, un jeu basique pour moi et une vraie valeur sûre à offrir tellement il est superbe, c'est le Dixit. Alors là, je vous montre juste l'extension. Sachez qu'il existe des 2 grandes boîtes de Dixit différentes, le Dixit classique et le Dixit Odyssée. Et si vous ne l'avez pas, je vous le conseille vraiment. Si quelqu'un a déjà le jeu, sachez qu'il existe plein d'extensions différentes. Je crois qu'il y en a 4, 5, même plus, dans des petites boîtes comme ça pour renouveler le jeu. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, c'est un jeu avec des cartes illustrées qui sont juste sublimes en fait. Voilà, je vous en montre juste quelques-unes. On a des cartes comme celle-ci en main et chacun à son tour, on va être le compteur, la personne qui va devoir donner un thème en fonction d'une carte qui lui plaît. Par exemple, moi je vais prendre cette carte et je vais dire, sans que les autres la voient évidemment, et je vais donner l'indice Game of Thrones. Alors vous avez vu, c'est un petit peu tordu quand même pour ceux qui connaissent pas Game of Thrones ou quoi, ça va être compliqué de trouver, et même ceux qui connaissent, ils vont peut-être pas forcément penser tout de suite à la fameuse corneille à 3 yeux là, enfin c'est pas très clair mon indice, mais c'est fait exprès, puisque le but du jeu c'est qu'une personne au moins trouve ma carte autour de la table. C'est un jeu qui se joue de 3 jusqu'à 6 joueurs, voire plus avec l'Odyssée, ça peut jouer jusqu'à 12 je crois. Donc le but c'est qu'on trouve ma carte, mais pas tout le monde. Donc c'est vraiment, il faut trouver un indice qui soit trouvable, parce qu'il faut qu'il y ait au moins une personne qui trouve, mais pas trop, parce que si tout le monde trouve ma carte, je perds et je marque pas de points. Donc il faut doser, et c'est vraiment ça le sel du jeu, savoir doser. Les illustrations permettent d'imaginer tout et n'importe quoi, enfin c'est... Ce jeu c'est une pépite. Offrez-le parce que en famille, peu importe l'âge qu'on a, on peut jouer je trouve. Alors pas trop petit, voilà, à partir de 8-9 ans, mais vraiment pour les ados, pour les adultes, pour les grands-parents, c'est top, c'est un sublime jeu, je vous le conseille vraiment. Un jeu qui pour moi est un basique, c'est Abyss. Voilà, donc ce jeu il est impressionnant avec ce monstre comme ça en pleine image et le titre est juste sur le côté comme ça. Abyss pour moi c'est un basique parce que c'est un bon jeu familial plus. Des gens qui ont l'habitude de jouer par exemple aux Aventuriers du Rail, à Catan, voilà, ce genre de jeu, ils vont être aptes ensuite à passer sur ce genre de format là, sur Abyss. C'est un jeu qui dure une petite heure, il se joue de 2 à 4, il fonctionne dans toutes les configurations, c'est très sympa. Et alors moi je le trouve très beau au niveau des illustrations, tout ça. Donc après c'est une question de goût, hein, mais moi je le trouve magnifique. Donc c'est un jeu de plateau où on doit récupérer des cartes peuple qui ont une valeur de 1 à 5 qui nous permettent ensuite d'acheter des seigneurs. C'est un jeu de gestion où on doit récupérer des choses, surveiller un petit peu ce que les autres font, récupérer des cartes seigneurs qui modifient le jeu avec des pouvoirs, etc. Il est très bien et très joli, un bon jeu familial. Donc celui-ci pour des gens qui connaissent un petit peu quand même le jeu société, je le trouve génial, vraiment très sympa. Un jeu que Stanislas adore, c'est Océanos. Alors Océanos, c'est pareil, c'est un jeu qui peut se jouer à partir de 8 ans facilement, pas de souci, mais que je trouve plutôt familial et qui fonctionnera très bien avec des adultes qui ont l'habitude de jouer ou pas, et donc c'est très chouette. C'est un jeu où on a chacun notre petit sous-marin qu'on va pouvoir upgrader, on va pouvoir l'améliorer pour faire plus de choses dans le jeu. L'idée étant qu'on explore les fonds marins et donc au fur et à mesure on crée son décor. Au fur et à mesure donc on a notre petit sous-marin qu'on améliore et on crée en fait notre visite sous-marine au fur et à mesure. C'est un jeu très beau qui est très bien illustré. Au niveau du matériel, je le trouve très joli. Et le thème est sympa, il est bien représenté, le jeu se joue assez facilement.
Et bah, il est vraiment fun quoi, c'est un vrai jeu familial et qui est très très sympa. Du coup je vous le recommande complètement si vous avez envie de l'offrir à une famille. C'est très bien, voilà, avec des enfants, des adultes, c'est top. Ensuite, un petit jeu qui est sympathique, qui n'est pas du tout récent, qui est assez vieux, mais qui pour moi est indémodable, c'est le Bang. Alors chez nous, il sort pas assez souvent, je trouve, mais quand on est en réveillon, entre amis, je le trouve génial. C'est un jeu à rôle caché. On a un shérif qui lui est visible, c'est le seul visible. Et autour de la table, on a des hors-la-loi, un renégat, des adjoints au shérif. Et du coup, le but des hors-la-loi, c'est de tuer le shérif, donc ils vont essayer de le buter, hein, avec des cartes, tout ça. Il y a tout un système de jeu qui fonctionne très très bien et qui est bien fait. Et le but des adjoints, bah, c'est de garder le shérif en vie, donc eux vont essayer de repérer qui en a contre le shérif pour les buter. Et le renégat, lui, c'est de tuer le shérif également, mais une fois que tous les autres sont morts. Donc c'est très très sympa, c'est très fun, et c'est un très très bon jeu à rôle caché, je trouve. Et pour une soirée entre amis, en réveillon, à Noël, ça fonctionne très bien, c'est multigénération sans problème. À partir de 8 ans, on peut y jouer complètement. Voilà, celui-là, je vous le conseille pour une bonne soirée, c'est génial. Un jeu que je vous conseille, même si moi j'aime pas, parce que je n'aime pas les jeux coopératifs, les jeux où on joue tous ensemble contre le jeu, moi j'aime pas ça. Mais ce jeu-là est très bon, Demi Pandemic, je vous mets la boîte juste ici. C'est un très bon jeu puisque on est tous ensemble contre le jeu. On lutte pour sauver la planète et éradiquer les maladies de la surface de la Terre. Donc c'est très très sympa. Le jeu est très très bien fait, simple. Donc on peut y jouer facilement même si on n'est pas joueur et c'est un grand classique du jeu de société. Je pense que c'est le basique du jeu coopératif. Donc si vous aimez ça, jouer tous ensemble, qu'il n'y ait pas de compétition, foncez sur ce genre de jeu là, il est très très bien. Sachez aussi qu'il existe une version Legacy, je vous mets la boîte juste ici. Alors qu'est-ce que c'est Legacy? Legacy, c'est un jeu qui va évoluer dans le temps. À chaque partie que vous allez faire, c'est des campagnes en fait, chaque partie que vous allez faire, le jeu va évoluer. On va déchirer des cartes, on va rajouter des autocollants sur les cartes, le jeu va changer, les personnages vont évoluer et du coup c'est sympa. Ça fait un peu comme un jeu de rôle où on évolue, mais ça reste un jeu de plateau. Donc c'est vraiment chouette. L'idée vraiment c'est de jouer tout le temps avec les mêmes personnes sur ce type de jeu, puisque une fois qu'on a fait une partie, on peut pas revenir en arrière et se dire on va refaire toutes les parties. Enfin c'est pas possible, c'est un jeu comme ça évolutif, et comme un jeu de rôle ou quoi, il vaut mieux rester avec le même groupe de personnes pour faire toutes les parties. Si vous êtes une famille et vous avez envie de vous lancer dans un petit projet comme ça, se dire bon on va jouer une fois par semaine à ce jeu et on va évoluer ensemble, vraiment ça c'est un très très bon jeu, je vous le conseille. Ensuite, je voulais vous parler de jeux que je n'ai pas, mais que j'adore. Vraiment, j'adore ce principe-là. C'est le jeu Unlock. Donc, je vous mets une image ici. Sachez qu'il en existe plusieurs boîtes maintenant. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Dans chaque boîte, vous avez 3 aventures. Le principe de Unlock, c'est de reprendre l'esprit escape game, version jeu de plateau, jeu de cartes. Alors, escape game, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de la base, c'est de se retrouver dans une pièce enfermée avec plein d'énigmes et un temps. Par exemple, vous avez 1 heure pour sortir de cette pièce. Et du coup, il y a plein d'énigmes à chercher, des choses à résoudre pour sortir de la pièce. Ça se fait dans plein de villes différentes, plein de thèmes différents. C'est génial, je vous le conseille d'ailleurs. Un escape game, c'est toujours cool. Et du coup, Unlock, ça reprend ce principe-là en version jeu de cartes. Au début, j'étais très intriguée quand j'ai testé parce que je me suis dit, je pense qu'on va pas ressentir le stress parce que quand on est enfermé, qu'on a 1 heure pour sortir et qu'on voit le compteur défiler, on est stressé, hein, on a envie de sortir. Donc ça met le stress et réfléchir avec du stress, c'est difficile. Et bah croyez-moi, le jeu de cartes, ça fait le même effet, puisque ça fonctionne avec l'application sur un téléphone, hein, et on a la pression pareil, on cherche de la même façon, on est excité, c'est génial. Alors évidemment, ce genre de jeu, c'est pareil, une fois qu'on a fait les 3 aventures, on peut plus rejouer puisqu'on connaît les scénarios. Mais honnêtement, quand on va au ciné, qu'on paye 10 € pour un ciné, bah une fois qu'on l'a vu, le film on l'a vu et on a quand même dépensé 10 €. Donc mettre une vingtaine d'euros dans un jeu de société comme ça, pour passer une super soirée en famille, finalement, par personne, ça coûte pas si cher que ça. Et c'est une super expérience, je trouve. Ça vraiment, pour Noël, pour le réveillon, foncez, achetez ça, jouez en famille, jouez entre amis, c'est génial, je vous le conseille vraiment. Il n'y a vraiment pas besoin d'être joueur, de savoir jouer, d'aimer jouer pour aimer ce genre de jeu là, vraiment. C'est une petite pépite, achetez ça. Hello a également sorti un équivalent, si on peut dire, avec les jeux Exit.
Alors Exit, je vous mets une boîte juste ici, il me semble qu'ils en ont sorti 3-4 différents. C'est le même principe. Le Exit, je ne l'ai pas encore testé, j'aimerais beaucoup, d'ailleurs je le cherche en occasion là. J'espère le trouver, je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Ça m'intéresse vraiment parce que Unlock, j'étais vraiment folle d'amour, j'ai adoré ce jeu. Et j'imagine que Exit, ça sera pareil parce que c'est vraiment le même système de reprendre l'escape game, on a une mission, il faut la trouver vite, etc. Bref. Je vous conseille ce type de jeu là vraiment pour les soirées entre amis, les réveillons en famille. Foncez, c'est génial et je suis sûre que ça va plaire à tout le monde, vraiment. Tout ce qui concerne les jeux d'ambiance, les jeux apéro, les jeux idéal au réveillon, tout ça, je vous mets la vidéo que j'ai faite sur mes jeux d'ambiance juste là. Et foncez, ce sont des valeurs sûres, vous ne pouvez pas vous louper avec ça, avec des non-joueurs ça va forcément fonctionner, au réveillon vous allez forcément rigoler, allez sur cette vidéo et craquez, achetez des jeux. Je vais finir cette longue vidéo par la catégorie des jeux un peu plus experts. Donc là, clairement, si vous n'avez pas l'habitude de jouer, n'achetez pas ces jeux-là parce que ça sera trop compliqué, trop de choses d'un coup, ça va pas vous plaire. Par contre, si vous avez vraiment l'habitude de jouer, etc. et que vous n'avez pas ce que je vais vous montrer, ça peut être pas mal à offrir, quoi, vraiment. Je vais commencer par le Five Tribe. Alors c'est pas un jeu expert de dingue, mais quand même je trouve que c'est un familial plus quoi. Il faut quand même aimer jouer le jeu de société pour apprécier un Five Tribe, surtout que c'est vraiment retors dans le sens où il faut vraiment compter, réfléchir, être tactique, opportuniste, mais il est génial. Alors c'est un jeu comme ça de tuiles où on a des petits meeples dessus, des petits bonhommes en bois. Et ça reprend clairement le principe de la Wallée, c'est-à-dire qu'on vide une case et qu'on sème les petits meeples comme ça au fur et à mesure. Quand on termine avec le dernier meeple, on applique l'effet de la case plus l'effet de la couleur du meeple. Et il y a plusieurs façons de faire des points, en faisant des collections de cartes, en achetant des cartes à pouvoir, enfin plein de choses différentes. Il y a pas mal d'interactions je trouve entre les joueurs parce qu'il y a un principe d'enchère, savoir qui va commencer à jouer. Vraiment, il est très bien fait, il est très joli je trouve. Pareil, c'est un jeu où il y a pas mal d'extensions et elles sont toutes sympas parce que je les ai toutes testées je crois. Et vraiment elles sont sympas. Moi je les ai pas toutes, j'en ai une, mais d'autres amis en ont des différentes et ça fonctionne très bien, ça change vraiment le jeu, ça apporte à chaque fois un petit plus et elles sont sympas. Ce jeu là en jeu de gestion un peu plus compliqué que ce que je vous ai présenté auparavant, vraiment il est très bien, il se joue de 2 jusqu'à 4. Il y a une extension pour jouer à 5 joueurs qui fonctionne très bien. Sachez qu'à 2, c'est très bien, mais on réfléchit encore plus. Vous êtes prévenus. Un jeu que j'adore, que je possède, mais dont j'ai pas la boîte devant moi, donc je vous mets l'image juste là, c'est Shakespeare. Shakespeare, c'est un jeu sublime. Moi, je le trouve très beau visuellement. Il est magnifique. C'est un jeu de gestion assez pointu quand même. Il y en a pour 2 heures de jeu peut-être, quelque chose comme ça. Parfois moins quand on connaît les règles du jeu, évidemment. C'est un jeu où on va organiser sa pièce de théâtre, donc on va recruter des acteurs, on va recruter des artisans pour pouvoir habiller nos acteurs, pour pouvoir créer un décor de spectacle. Le jeu est très bien fait, le thème est bien respecté, c'est fluide, c'est un très bon jeu de gestion où on vraiment réfléchit, on se tord les méninges. Il est magnifique. Si vous aimez les bons jeux de gestion assez pointus quand même, où il faut réfléchir, je vous le conseille vraiment. Il est très beau, très bien fait. L'extension qu'ils ont créée est sublime. C'est une vraie bonne extension pas chère puisqu'elle permet de jouer avec des pions qui ne servaient pas. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais comme à chaque début de tour on choisit le nombre d'actions qu'on va jouer, les actions qu'on ne choisissait pas, on les jouait pas. Et bien là désormais avec ça, ça permet de les jouer. Et ça change vraiment le jeu, ça rajoute quelque chose réellement. Donc super extension, super jeu. Je l'adore, c'est un de mes chouchous. Ensuite un jeu que j'ai testé il y a pas longtemps à l'association et que j'ai adoré, c'est Railroad Revolution. Je vous mets l'image juste là. C'est un très gros jeu de gestion. Là on est encore un cran au-dessus je trouve vraiment. Faut compter je pense 2h30. 3 heures peut-être quand on ne sait pas jouer. C'est un jeu avec des missions, avec la construction de gares, de chemins de fer. C'est très sympa, c'est un bon gros jeu de gestion comme je les aime. Plusieurs façons de faire des points, plusieurs tactiques différentes possibles. Il est génial, il est vraiment très bien. Voilà, si vous avez un bon gros joueur avec vous et que vous avez envie de lui faire plaisir, qu'il aime les jeux de gestion, celui-là, il est vraiment bien. Ensuite en plus light quand même, c'est un familial plus, c'est-à-dire qu'on peut y jouer avec des ados ou avec des gens qui démarrent le jeu de société, c'est possible. Mais quand même je trouve qu'il rentre bien dans la catégorie expert parce qu'il peut durer 2 heures facilement. C'est le Porta Nigra, je vous mets la photo ici.
Celui-ci c'est pareil, je l'adore. Je ne l'ai pas parce que tous mes copains autour de moi l'ont, donc je trouve ça un peu débile de racheter un jeu pour jouer avec eux alors qu'ils l'ont déjà, hein, n'est-ce pas? Mais alors, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est un jeu où on va construire différents lieux, Porta Nigra justement, le Colisée, enfin voilà, le mur, enfin plein d'endroits où on va pouvoir construire. Et quand on construit, on marque des points. Comme ça, c'est basique, mais je vous assure que la façon de jouer est très sympa, change un petit peu. Et que ça fonctionne très très bien. C'est un très bon jeu où on doit acheter pour construire. Et il y a forcément différentes façons de gagner, différentes façons de faire des points. Enfin, c'est vraiment génial. Je l'adore beaucoup. Il est très 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 beau, je trouve. Voilà, si vous aimez le jeu de société, si vous avez l'habitude un petit peu des jeux de gestion, vous pouvez clairement vous orienter sur ce jeu-là. Si vous ne l'avez pas, il est sublime. Je l'aime beaucoup. Et enfin, le dernier que je vais vous montrer, c'est le jeu Deus. C'est un des jeux préférés de mon mari. C'est pour ça que je vous le montre. Voilà, il est très sympa. On joue en fait sur des tuiles comme celle-ci et où on doit poser nos bâtiments. Donc c'est un petit peu de la construction, du développement. Voilà, du développement. On a différentes cartes en main qui nous permettent de construire des bâtiments qui combattent entre eux pour faire des points, etc. C'est un jeu quand même assez complexe, vraiment avec des ados qui ont l'habitude de jouer, pourquoi pas, mais sinon uniquement avec des adultes qui jouent quoi, voilà. C'est un bon gros jeu de gestion, il est sympa, un jeu un peu opportuniste, il faut faire les choses au bon moment un petit peu. Et vraiment je vous le recommande pour des gens qui ont l'habitude de jouer, c'est très sympa à offrir. Voilà mes petits moches, j'espère que ça vous aura donné des idées pour le réveillon, pour jouer en famille, pour offrir à vos enfants, grands enfants je veux dire aussi, pour offrir à des amis, à votre famille. Acheter des jeux de société, c'est cool de jouer en famille, je vous assure que c'est vraiment des moments sympas et qu'on peut vraiment sortir du truc du Monopoly, du risque, des choses comme ça qui sont ennuyeuses au possible. Je vous assure que moi je joue pas à ça quoi. Et pourtant, je suis une âme de joueuse, hein. Vraiment j'adore jouer, mais pas à ça. Donc penchez-vous sur ce style de jeu, les jeux de société modernes. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas, vous avez 5 € de réduction sur votre commande Philibert si vous mettez mon mail. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Foncez, ça vous donne 5 €, ça me donne 5 €, ça permet de faire des cadeaux moins chers, c'est top. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez un très bon Noël, un très beau réveillon. En tout cas, moi je pense bien fort à vous. Faites plein de bisous. Bisous mes petits moches!